Ça, c'est Antoine. Et ça, c'est Marie. Ils s'aiment et veulent célébrer cet amour autrement que par mariage. C'est pas vraiment leur truc. Du coup, ils ont décidé de se paxer. Idée d'Antoine. Mais surtout de faire une énorme teuf. Idée de Marie. Nous, on voulait apporter notre petite contribution à cette célébration pour la raconter à travers nos yeux. Mais ça, c'est nous quand il fallait trouver une idée. Au final, on s'est rendu compte que ce qui est bien avec eux, c'est que leur histoire, elle se suffisait à elle-même. Il suffisait juste de la raconter en omettant toutes les phases gênantes d'Antoine pour qu'elle soit diffusable au plus grand nombre. Bon, ça demande un peu de travail, mais c'est jouable. Du coup, on va vous faire un petit résumé de ce qui sont ces deux énergumènes pour nous. Nous, malheureusement, notre première rencontre dans ce binôme, on doit vous avouer qu'elle a été plutôt très burlesque. C'est la découverte d'un phénomène, aka Caldajose. Enfant turbulent des lilas, fan de Dofus, de manga, pongiste de haut niveau, mais aussi friand d'un humour potache, voire très potache. Il a malgré tout réussi à rejoindre l'UT, où il a rencontré ses deux hurluburlus. Lui et lui. Bref, j'ai rencontré Antoine Caldaguès. C'était en septembre 2010, il faisait encore un peu chaud, j'étais pas tout à fait adulte, lui non plus. On était à l'UT-Tso, je me suis assis sur un banc, il s'est assis aussi, il m'a regardé, il m'a dit « Je viens des Lilas, du 9-3 mec, c'est chaud là-bas ». J'ai pas su quoi répondre, alors j'ai dit « Ok ». On a passé 2 années formidables à réviser, ne pas réviser, avoir nos premiers chez soi, à entendre Antoine dire « J'ai pas trop révisé, mais ça s'est plutôt bien passé » et se taper un 18 sorti de nulle part. Il paraît qu'il a fini major de promo en 2e année, je suis pas sûr, mais on va dire que oui, parce qu'aujourd'hui c'est son Pax et faut gonfler un peu les chevilles. Après avoir fait un stage à la CGT, il a fait une école de commerce en tant que bon anticapitaliste, un parcours somme toute très logique. Et l'histoire a continué par la suite. Bref, on a bien fait de se croiser à cette rentrée de l'UT 2010. Là-bas, il a su développer son charisme, son leadership. Mais c'est surtout au cours de ces années qu'il a fait la connaissance de la Mozart des mathématiques, la femme fatale de Panthéon-Sorbonne, la patronne de Vanves, la numéro 10, elle, Marie Payot. Au-delà d'être le Kate de Vanves, Marie, c'est la fosse tranquille. Pas du tout tranquille. Elle a 248 dés à la minute de ce qu'elle pourrait faire de son temps libre. Elle a l'énergie de 34 lapins du Racel bien chargés. Et la volonté d'un moine Shaolin. C'est simple, si elle a décidé de plus regarder son téléphone, bah vaut mieux que tu passes à l'envoi de Pison Voyageur, mon pote. Parce qu'elle te répondra plus jamais. Globalement, si tu l'as pas vue depuis plus de 6 mois, il y a de fortes chances pour qu'elle ait monté un spectacle de cirque, retapissé toutes les assises de la maison, sauté 32 fois en parachute, rejoint une asso pour sauvegarder les semences anciennes et escalader le Mont Blanc sur les mains. Et malgré tout ça, c'est la personne qui va se rappeler du petit détail que tu lui as raconté il y a 2 ans. Normal. Et avec qui tu peux rire de tout. Avez-vous déjà pris un fou rire avec Marie Péju ? Je vous assure, larmes et émotions garanties. Et puis Marie, c'est la nana pétillante solaire que tout le monde adore. Globalement, si tu l'aimes pas, c'est que c'est toi le problème. Et si tu ne l'entends pas dire « Ah mais c'est génial !» c'est elle qui a un problème. En face, on a Antoine. Force tranquille. Très tranquille. Si tu veux le joindre au taf, c'est comme contacter le service d'une mairie. Ouvert le matin de 10h à midi, hors jour férié, hors vendredi. Ce qui m'a toujours marqué chez Antoine, c'est sa résilience et sa capacité à enchaîner les bides. Il est capable de te sortir une première blague, moyenne somme toute, voyant que t'es pari, de la répéter, et jamais 203, de la re-répéter, juste pour s'assurer que t'es bien compris. Mais Antoine, c'est avant tout un homme de culture. S'il n'est pas au concert du dernier artiste en vue, il est sûrement en train d'avaler des bouquins à vitesse grand V. Et il dit vraiment, ça, personne ne sait. Cinophile, mais surtout cinéphile, il a pu me faire découvrir des chefs-d'œuvre du 7e art, devant lesquels je me suis toujours endormi. Antoine, c'est aussi l'incarnation du lâcher-prise. Teufeur comme pas deux, mélomane, il t'entraîne au bout de la nuit. Si tu t'apprêtes à rentrer, attention tout de même au tunnel de fin de soirée qui pourrait grandement rallonger ton parcours. C'est un mec qui sait ce qu'il veut, tout le temps, et notamment au resto, où globalement, ce qu'il veut, c'est que tu touches pas à son assiette. C'est aussi le petit malin de la bande. Il a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Il a très vite compris que les premiers bullshit jobs auxquels on avait accès ne lui permettraient pas d'optimiser son ratio oseille temps libre pour geeker. Il a donc vite changé de voie et développé une belle capacité à choisir des boîtes qui allaient couler pour s'offrir tous les 2 ans un peu de chômage bien mérité. Mais en amitié, il surpasse toutes les caractéristiques énoncées. Fidèle, généreux et doté d'une grande écoute, il peut rire des choses légères et préserver notre âme d'enfant. À côté de ça, il aura toujours un regard pertinent sur le questionnement de la vie, tel un phare dans la tempête ou un bon gros pilier de rugby. Une fois que c'est devenu officiel, c'est allé très vite. Ils se sont retrouvés à Paris, dans l'appart de Marie, qui est devenu l'appart de Marie et Kelda, puis l'appart de Kelda. Ouais, faut dire que parce que Marie avait décidé de devenir bilingue anglais, elle est partie vivre à Londres. Normal, elle revient, bilingue, normal. Et ensuite, ils se disent qu'ils veulent vivre à l'étranger. Espagne, Italie, Portugal. Nope,
Cambodge, mon pote. Phnom Penh. T'inquiète. Personne sait où c'est le mettre sur une carte, mais c'est genre ici. Ils se font 2 ans là-bas, kiffent comme il faut, adoptent une locale et reviennent à Paname. Mais forcément, c'est trop petit pour nos kiffeurs. Du coup, ils se disent qu'ils vont bouger de Paris. Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, toujours pas mon pote. Bernay, petit bled sympatoche où ils achètent une longère, décident de tout retaper pour accueillir au mieux famille et amis. Très vite, l'un devient une légende locale du ping-pong et l'autre a déjà plus de relations que le maire de la ville. Hey, hombre!